Ça brûle. Des chasseurs viennent d'incendier la zone pour récupérer un iguane. Les feux de végétation, pour origine, la plupart du temps, c'est soit de l'écobuage volontaire pour sécuriser un peu les terrains par rapport aux divers animaux, serpents et autres qui peuvent menacer les habitations. Il peut y avoir aussi des chasseurs qui mettent le feu à la savane pour aller récupérer quelques lézards. Et il peut y avoir également des imprudences, comme par exemple de brûler des ordures à proximité de zones à forte végétation et surtout sèches, comme ça va bientôt être le cas. L'été est propice au feu de broussailles. On pense qu'avec notre terre humide et entourée de marécages, le feu s'éteindra tout seul sans se propager. Mais cela n'est-il pas risqué ? On peut très bien provoquer un accident à cause de la fumée qui traverse la route. Également, le fait de ne pas pouvoir contrôler un feu, parce que quand on met à feu la broussaille, le feu peut courir sur plusieurs hectares et se retrouver à proximité d'habitations et menacer les habitants. Par ailleurs, certaines sociétés aussi ont des stockages parfois d'engrais en zone agricole, ce qui peut rendre très très périlleux le travail des sapeurs-pompiers. De même, lorsque le feu est mis sous des lignes à haute tension, celles-ci peuvent être détendues par la chaleur et mettre les pompiers en danger au moment où ils vont attaquer à l'eau, évidemment, le sinistre. Avec le feu, le principal danger reste la noyade. La force des courants qui s'étendent du Brésil au Suriname en sont principalement responsables. Mais pas uniquement. L'eau, les pluies qui tombent sur la Guyane et qui continuent de tomber actuellement provoquent aussi de très forts courants et de hauts niveaux au niveau des fleuves. Ça crée également une turbidité de l'eau qui fait qu'on ne voit pas quasiment même ses pieds quand on va se baigner. Une extrême turbidité de l'eau dans laquelle on ne sait plus si on fait de l'apnée, on ne sait plus si on est en haut ou en bas. Donc avec cette perte de repère, on peut se noyer. Ce sont des circonstances qui se sont déjà produites. Dans les fleuves, la turbidité fait qu'on ne voit pas les obstacles, et notamment des roches immergées, et qu'on ne voit pas non plus les objets qui se déplacent sous la surface de l'eau et qui peuvent entraîner des noyades par choc simplement avec un tronc, une branche. Les tenues des sapeurs-pompiers sauveteurs nautiques sont fluorescentes pour qu'on puisse éventuellement les repérer à distance, et notamment d'un hélicoptère en cas d'entraînement par le courant. Ceci étant, l'intervention reste particulièrement périlleuse puisque nous nous mettons lors des interventions en situation d'être nous-mêmes victimes d'une branche sous la surface de l'eau ou d'une piqûre d'un poisson ou d'une morsure, tout simplement. Comme partout ailleurs dans le monde, les fidèles de l'église Saint-Michel de Matoury étaient réunis ce jeudi de l'Assomption pour célébrer Marie. Une célébration qui, cette année, chez les catholiques, a été marquée par la lettre adressée par l'épiscopat à toutes les paroisses pour exalter la famille biblique, Ève, Adam et leur descendance. Cette lettre intervient alors que le gouvernement se prépare à faire droit au mariage homosexuel. Les pratiquants sont quelquefois à milieu de ce débat, mais l'Église a décidé de le prendre aussi en considération. Il y a une chose qui est simple, j'aurais du mal à répondre à ça. Tout ce que je sais, c'est que moi, par rapport à la parole de Dieu qui nous est donnée dans la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils soient qu'un. Et je n'ai pas entendu autre chose. Je n'ai pas entendu que Dieu a demandé à l'homme d'être avec un homme ou une femme d'être avec une autre femme. Alors moi, je respecte ce que les gens font dans leur vie, mais moi je reste impliqué dans la parole de Dieu. C'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est tout ce que je reconnais. Pour le plus grand nombre aujourd'hui, seule la liturgie et le culte marial revêtaient une importance. Ces chrétiens ont bien prié pour la famille aussi, mais la polémique suscitée par le message des évêques de France n'était pas leur préoccupation. Ainsi, pour Sloan, ce jeudi était le jour de son baptême et sa famille a choisi volontairement de le placer sous la protection de Marie. Mais c'est la Vierge Marie, sa Marie. Parce que c'est un enfant qui est très turbulent et très dynamique.
Donc, c'est un peu plus calme. Elle occupe une place secondaire face au credo de la Sainte Trinité. Mais l'Assomption de Marie chez les catholiques est un dogme, c'est-à-dire un moyen de cheminer vers Dieu, le résultat de la médiation collective qui s'achève en communion. Et chez les jeunes aussi, ce parcours semé d'embûches sociales vers la foi était présent dans les esprits. Après tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il faut beaucoup prier la Sainte Vierge, de lui demander tous les jours, à chaque fois qu'on se lève le matin, de garder nos pas dans les pas de Jésus, pour qu'on soit prêt, pour que Jésus nous garde dans le droit chemin, pour ne pas être tenté par le démon et tout ça. Traditionnellement, les églises organisent également une procession pour honorer Marie. Cette année, seules les paroisses de Kourou et de Saint-Georges de l'Oyapock ont défilé en cortège pour l'Assomption. Pour la rentrée scolaire, la CAF va aider les familles allocataires de Guyane en proposant différentes aides. À commencer par une aide légale, qui est une aide financière déjà proposée. L'allocation de rentrée scolaire légale s'adresse aux jeunes de 6 à 18 ans. Elle est augmentée de 25% par rapport à l'an dernier. Et donc cette aide s'échelonne entre 356 et 388 euros en fonction des ressources des parents et donc du quotient familial. Et cette année aussi, une aide extra-légale que la CAF a mise en place en septembre 2011. L'aide extra-légale, c'est une aide à l'accompagnement du jeune et à l'autonomie. C'est une aide d'action sociale de la CAF qui a été mise en place pour la rentrée 2011. Et donc c'est une aide pour aider les jeunes à aller au-delà des études. Et puis, puisque l'allocation en rentrée scolaire s'arrête à 18 ans, donc nous prenons le relais avec une aide extra-légale pour accompagner également ces jeunes. Et donc c'est une aide d'environ 200 euros. Également lié au quotient familial qui doit être inférieur à 475 euros par mois. Et nous aidons également les jeunes qui ne sont plus au domicile de leurs parents et qui poursuivent des études. Et donc c'est cette aide à l'autonomie du jeune qui peut être une majoration de 100 euros. Une aide à la prévention et à l'accompagnement des familles est également envisagée. Aujourd'hui, vous n'en verrez que deux, mais allez croire, ils sont plusieurs milliers en Guyane à être victimes de l'hypersensibilité. 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, vous n'en verrez que deux, mais allez croire, ils sont plusieurs milliers en Guyane à être victimes de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Portables, micro-ondes, antennes relais, Wi-Fi, la vie est pour eux un enfer télécommandé. Ils ne peuvent supporter de se retrouver à proximité de ces appareils ou des installations servant à relayer le téléphone portable. Et pour utiliser leur téléphone, ils doivent recourir à des trésors d'imagination et de protection. Le fait qu'il soit éloigné et allumé, donc je le mets ici. Maux de tête, nausées, étourdissements, ils ont en plus mis un certain temps à interpréter les symptômes de ce mal invisible. Mon téléphone il est près de moi et que je reçois un appel. Quand je reçois un appel avec le téléphone, peut-être 5 secondes avant le texto n'arrive ou l'appel va se faire, j'ai de violentes douleurs à la poitrine et des douleurs à la tête. Et à ce moment-là, je dis à la personne, vous allez recevoir un texto. Et bien souvent, c'est la personne reçoit un texto et on me dit, comment tu fais la marche? Je dis non, parce que j'arrive à savoir qu'il y a des ondes qui parviennent à moi. Sur le plan national, l'association Robin des Toits a pris la tête du mouvement qui vise à faire reconnaître cette maladie. Et on recense plus de 300 sites internet qui traitent de la question. Mais si les symptômes existent, la maladie n'a pas de nom et elle n'est pas documentée scientifiquement. L'une des grandes difficultés est donc de faire partager au corps médical et au personnel soignant une affection imperceptible. J'ai vu beaucoup de médecins ici en Guyane. Pas un seul n'a essayé de comprendre, de se poser des questions, à part peut-être un neurologue très connu sur la place qui a suivi une formation environnementale et qui m'a dit qu'il y croit mais qui n'est pas spécialisé dans ce problème. J'ai fait des recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait un professeur Bellepomme qui était le seul qui recevait sur la métropole
Donc j'ai pris rendez-vous avec lui et le 20 mars d'il y a 2 ans, je suis allée le rencontrer. Et donc il y avait des centaines et des centaines de personnes qui attendaient leur tour, qui arrivaient de toute la France. J'étais la seule d'outre-mer, de Guyane donc. Et j'ai enfin entendu, quelqu'un qui m'a écouté et qui m'a dirigé. J'ai fait des analyses, etc. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un souci. Pour informer les gens, Hugo et Herlène ont donc décidé de monter en Guyane une association des victimes des ondes électromagnétiques. La structure est déjà constituée, mais ils essaient de fédérer toutes les victimes des ondes. Un mal moderne et qui n'est pas près de disparaître si l'expansion de la technologie du sans-fil continue sa marche en avant. Problème avec vous, je vous envoie faire une fibroscopie.